professeur Freddy que vous connaissez bien. Nous revenons avec notre cours de français. La fois passée, nous avions étudié les degrés d'évaluation et aujourd'hui, nous allons étudier l'emploi de pronoms relatifs simples. L'emploi de pronoms relatifs simples. Voilà, nous allons présenter la structure. Voilà la première phrase. Elle m'agace cette montre qui ne fonctionne pas. La deuxième phrase. Le réparateur à qui j'ai remis la montre l'a perdue. La troisième phrase. La montre que j'ai achetée ne fonctionne pas. La quatrième phrase. La montre dont je t'avais parlé. La montre dont je t'avais parlé ne fonctionne pas. Et la dernière phrase. La place où j'ai déposé la montre est mouillée. Voilà. Alors, dans chaque phrase, nous avons souligné un mot. Dans la première phrase, nous avons souligné qui. Et dans la deuxième phrase, nous avons souligné qui. Dans la troisième phrase, nous avons souligné que. Dans la quatrième phrase, nous avons souligné dont. Et nous avons souligné où. Alors, ce sont des pronoms relatifs. Tous ces mots-là sont des pronoms relatifs que nous appelons des pronoms relatifs simples. Maintenant, où sont-ils placés? Quand vous regardez, vous trouverez que chaque pronom relatif simple est placé devant un nom. Voilà, il est placé devant un nom, c'est devant les noms montre, devant les noms réparateur, devant les noms montre, devant les noms montre, devant les noms place. Alors, ce nom qui se place devant les pronoms relatifs, nous l'appelons antécédent du pronom relatif. Voilà, ça s'appelle l'antécédent du pronom relatif. Alors, en guise de définition, nous dirons le pronom relatif est un mot. Voilà. Qui est un mot, que est un mot, dont est un mot. Voilà. Le pronom relatif est un mot qui remplace. Il remplace quoi? Il remplace un nom, mais aussi il peut remplacer un pronom. Il peut remplacer aussi un pronom placé devant lui. Donc, il remplace, qui remplace un nom. Alors, le nom, c'est ça, et le nom est placé devant ce pronom relatif. Alors, ce nom est appelé, comme nous l'avons dit, antécédent du pronom relatif. Alors, les pronoms relatifs, il y a des pronoms relatifs qui sont simples, les uns sont simples, les autres sont composés. Il y a des pronoms qui sont simples et il y a des pronoms qui sont composés. Mais la leçon d'aujourd'hui est fixée sur les pronoms relatifs simples et non composés. C'est tout cela. Voilà les pronoms relatifs simples. Nous avons qui, nous avons que, nous avons les pronoms quoi, nous avons les pronoms dont et nous avons les pronoms où. Ce sont des pronoms relatifs simples. Et ce sont ces pronoms que nous allons étudier. Bien qu'ils sont au nombre de 5, mais nous allons nous limiter aux 3 pronoms relatifs simples et les 2 pronoms, nous allons étudier ça prochainement et à cause du temps. Nous commençons par les pronoms relatifs qui. Qui, pronom relatif, il s'emploie pour remplacer les noms des choses. Les noms des choses, il remplace les noms des choses et il remplace aussi les noms des personnes. Donc, qui peut s'employer pour des choses et pour des personnes. Alors, comme fonction, la première fonction de qui a comme première fonction, il est sujet de la proposition subordonnée relative. Voilà l'exemple. Elle m'agace cette montre qui n'avance pas. Elle m'agace cette montre qui n'avance pas. Ici, qui s'emploie pour remplacer les noms des choses, qui est la montre. Dans la deuxième phrase, le monsieur qui m'a montré le chemin est un fou. Le monsieur qui m'a montré le chemin est un fou. Qui remplace les noms des personnes, qui est monsieur. Voilà, ça c'est la première fonction. La deuxième fonction, qui aussi peut être complément. Mais quand est-ce qu'il est complément? Il est complément quand il est précédé d'une préposition. Donc, il est complément lorsqu'il est précédé d'une préposition. Regardez la phrase. J'ai 2 enfants pour qui je travaille jour et nuit. Voilà, nous avons le pronom qui est là, précédé de la préposition pour. J'ai 2 enfants pour qui je travaille jour et nuit. La deuxième phrase, l'élève à qui nous avons qui précédé de la préposition à. L'élève à qui tu as donné les livres est absent. Voilà les 2 fonctions du pronom relatif qui. S'il n'est pas sujet, alors il peut être complément. Or, quand il est complément, il est précédé de la préposition. Voilà, nous passons au deuxième pronom, le pronom que.
Que aussi s'emploie pour remplacer les noms des choses et les noms des personnes. Donc, que s'emploie pour des choses et pour des personnes. Alors, comme fonction, la première fonction, il est complément d'objet direct. Donc, que est fréquemment complément d'objet direct. Voilà la phrase. La montre que j'ai achetée. La montre, voilà, la montre c'est celle-ci. La montre que j'ai achetée ne fonctionne pas. Que pronom relatif qui remplace le nom des choses qui est la montre. Dans la deuxième phrase, la nourriture que maman a préparée est appétissante. Déjà à la maison, je dis bon appétit. Voilà, la nourriture que maman a préparée est appétissante. Que complément d'objet direct remplace le nom nourriture. On posera la question, maman a préparé quoi? La nourriture. Complément d'objet direct. Il remplace le nom des choses. Dans la dernière phrase, il remplace le nom des personnes. L'élève que nous avons envoyé ne revient pas. On dira, vous avez envoyé qui? L'élève. Complément d'objet direct. Et la deuxième fonction de pronom que, il peut être aussi attribué. Heureux que je suis. Pour avoir l'attribut, il faut qu'il y ait l'adjectif qualificatif et le verbe être. Alors nous avons heureux que je suis. Heureux là et attribut du verbe être. Que est rarement sujet? Il est rarement sujet. Il est sujet dans les expressions telles que advienne que pourra. Advienne que pourra. Coûte que coûte. Vaille que vaille. Voilà dans ces expressions que est sujet. Alors il est rarement sujet. Mais il est fréquemment complément d'objet direct. Il est fréquemment complément d'objet direct. Mais il est rarement sujet. Enfin, pour aujourd'hui, nous parlons des pronoms où. Où et quoi et dont nous allons étudier ça la fois prochaine. Où s'emploie uniquement pour remplacer les noms des choses. Il ne s'emploie pas pour remplacer les noms des personnes. Où s'emploie pour remplacer les noms des choses. Il a deux fonctions. S'il n'est pas complément des lieux, alors il est complément des temps. Il a deux fonctions. Complément substantiel des lieux, bien complément substantiel des temps. La place où j'ai mis la montre est mouillée. Alors on pose la question, tu as mis la montre où? Et à la place, complément circonstanciel de lieu. La deuxième phrase, mon grand-père est né à l'époque où on récoltait les maïs. Voilà, mon grand-père n'a pas étudié, on lui demande, il ne sait même pas. Alors il dit, je suis né à l'époque où on cultivait on récoltait les maïs. Alors là, vous devez vous imaginer c'est quelle période. Voilà. L'époque indique les temps. Indique les temps. Alors, où est complément circonstanciel des temps. Dans la première phrase, il est complément des lieux. Ici, complément circonstanciel des temps. Voilà. Alors, à la maison, vous travaillez cet exercice. Vous remplacez les pointillés par un pronom relatif qui convient. Faites-les précéder d'une préposition si c'est possible. Alors, voilà la première phrase. Qui est ce monsieur? Se tient là, adossé contre les murs de l'église, donc adossé dans le dos contre le mur. Alors, vous remplacez ces pointillés par un pronom relatif. Connaissez-vous les noms de l'élève? Les préfets a donné décret. Vous remplacez la troisième phrase. Connaissez-vous le village? Vécu ton arrière-grand-père. Vous remplacez. Et la quatrième phrase. Avez-vous assisté à la fête? Votre ami a organisé. Et enfin, ce bruit. Vous entendez. Et celui de la pluie. Tambourine sur les toits. Voilà. Faites cet exercice-là et nous allons corriger pour les jours où nous allons rentrer. Donc, pour les premiers jours. Non, ici c'est pour les deuxièmes jours. Les deuxièmes jours de la rentrée. Voilà, les deuxièmes jours de la rentrée, vous allez nous présenter cet exercice et nous allons travailler en classe. Merci tout le monde. Et nous allons nous revoir d'ici peu de temps peut-être, la situation sera décantée et nous allons nous revoir. Merci.